Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de Medi 1 TV, en plateau avec nous l'invité de la matinale, Améziane Houdeifa. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes économiste et président de l'université Abdelmalek Saadi de Tanger. Absolument. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du changement de l'heure légale au Maroc. Alors ça fait 3 jours maintenant que l'heure légale a été avancée de 60 minutes dans le royaume, c'est-à-dire que nous sommes désormais à GMT plus 1 depuis dimanche dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire si avec ce changement d'heure, il y a véritablement une conséquence économique au Maroc? Et si oui, de quelle nature, de quelle ampleur? Oui, il faut croire que oui, parce que bon, le Maroc n'est pas le seul à avoir adopté ce système de changement d'horaire hiver-été. C'est à la suite d'expériences dans d'autres pays, notamment avec nos pays partenaires, en l'occurrence l'Europe. Le continent américain aussi. Donc voilà, et puis ça s'est imposé à un certain moment en Europe à la suite d'événements malheureux, la guerre mondiale, c'est très très ancien au niveau de l'Europe, mais aussi la crise énergétique de 1973. Et le Maroc a donc adopté ce système pour se mettre un peu en synchronisation avec nos partenaires, parce que nous avons des relations, nous sommes ouverts sur ces pays-là, et pour ne pas avoir des perturbations économiques dans les relations commerciales, notamment avec les pays européens, nous nous sommes mis, nous aussi, à l'heure d'été, l'heure d'hiver. Alors, il n'y a pas que cela aussi, mais il y a aussi un impact sur la facture énergétique, en principe. Alors maintenant, nous n'avons malheureusement pas des études approfondies très sérieuses qui ont démontré par A plus B que l'économie d'énergie peut se chiffrer à tel montant dirhams. Si on accepte évidemment en 2013, il y avait une tentative, quelques chiffres qui avaient été annoncés par le ministre de l'époque, M. Guerrouj, oui. Disons qu'il y a une économie en termes d'investissement, en termes d'économie d'énergie, de 43 milliards de dirhams de combustible économisés. Mais bon, il va falloir peut-être se pencher là-dessus, et indéniablement, parce qu'on voudrait profiter de l'allongement de la journée, du soleil, pour faire des économies substantielles énergétiques, mais aussi économies en termes de rejet de CO2. Donc voilà, mais des chiffres exacts, nous n'en avons pas. Parce que c'est difficile à mesurer, ce sont les critères en fait qui sont difficiles à apprécier, à jauger. Parce que l'économie d'énergie ne concerne pas que les entreprises. Si ce n'est que les entreprises, ça va, on peut avoir un montant exact d'un certain nombre d'entreprises qui sont repérables, qui sont mesurables, qui sont en liaison directe avec l'État, avec les services du gouvernement. Mais maintenant, ça concerne aussi les ménages, et les ménages, c'est éparpillé par tout le monde, dans tout l'espace géographique, et il va falloir faire appel à beaucoup de ressources humaines et financières pour pouvoir mesurer effectivement l'impact de manière précise. Alors pas d'études précises, vous venez de le dire à l'instant. Est-ce que le gouvernement marocain a prévu justement de faire une annonce dans ce sens? Oui, je crois qu'on avait posé la question, quelques journalistes, lors d'un point de presse avec le ministre de la fonction publique, M. Ben Abdelkader, je crois, si je ne me trompe pas, et il a annoncé effectivement qu'ils vont prendre les choses au sérieux et qu'une étude est en perspective pour mesurer, parce qu'on l'a posé la question eu égard à ce qui se passe maintenant en Europe, parce qu'en Europe, il y a tout un débat, il y a des gens qui sont pour, de contre, et même au niveau du Parlement européen, je crois que récemment, il y a eu un vote, une majorité écrasante pour abandonner le système de changement d'horaire. Et voilà, donc sur ce plan, le ministre a rétorqué qu'une étude va être menée de manière, j'allais dire exhaustive, mais toute proportion gardée,
pour mesurer l'impact et sur la base de cette étude, la décision serait prise par le gouvernement. Alors, vous en avez dit un mot tout à l'heure, le changement d'heure au Maroc se fait au diapason de celui qui se fait en Europe. Alors là aussi, c'est pour une harmonisation de l'environnement économique. Tout à fait, il ne faut pas oublier que le Maroc est intrinsèquement lié sur le plan commercial, économique à l'Europe et particulièrement la France et l'Espagne, mais d'autres pays aussi. Alors, nous avons aussi, le Maroc a adopté pour un modèle économique libéral où un certain nombre de secteurs ont vu le jour, notamment l'offshoring, et nous savons que ce secteur-là, cette mesure permet d'impacter forcément positivement ce secteur indéniablement. Il y a aussi les relations commerciales, bancaires, etc., qui en pâtiraient si nous n'avons pas pris cette décision. Donc, mais la mesurer, c'est là où il faudrait, pour avoir la mesure exacte du gain de productivité, de rentabilité, c'est là où il faudrait peut-être maintenant... c'est sur cette question qu'il faut travailler. D'accord. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler de l'impact humain justement, parce que ces changements d'heure au Maroc, ils ne font pas l'unanimité forcément. Oui. Ça a un impact sur le métabolisme, notamment le rythme du sommeil. Est-ce que Alors, sur cette question, il y a plusieurs points de vue, de spécialistes, de scientifiques escalités. Pour certains, il avance l'idée que cela peut perturber le sommeil, peut perturber la concentration. Un certain nombre d'études ont été faites en Allemagne, ont démontré que le nombre d'accidents les 3, 4, 5 jours qui suivent un peu le changement ont augmenté. Une étude qui a été faite dans les années 80 montrant qu'il y avait 70 000 accidents supplémentaires pour la période lorsque on avait changé. Bon, maintenant, il y a aussi d'un autre côté d'autres scientifiques qui ont démontré par A plus B qu'en fait, à part disons, les 2 premiers jours où on peut effectivement ne pas être très concentré ou avoir des troubles de sommeil, les choses rentrent dans l'ordre rapidement. Et donc voilà, donc, il y a plusieurs points de vue. Relativiser. Voilà, donc on ne peut pas prendre une position pour d'un côté ou l'autre. Ce changement d'heure, en fait, s'opère pendant aussi le mois de Ramadan, ce qui fait qu'en fait, le Maroc change 4 fois d'heure toutes les... Voilà, alors c'est là où le bas blesse, j'allais dire, parce que le Maroc, en adoptant un peu ce changement d'horaire, personnellement, je comprends, parce que nous sommes, comme je dis, liés à un environnement qui nous est proche, et il est normal que nous regardions nos intérêts en termes économiques pour rester en synchronisation parfaite avec notre environnement, surtout sur l'environnement économique. Maintenant, c'est pas... le problème, c'est que nous avons le mois de Ramadan qui intervient et qui tourne sur l'année. Et puis, donc, le Maroc a adopté... Enfin, la loi a prévu que le chef de gouvernement, il avait la latitude de revenir à une heure... parce que les Marocains, pendant le Ramadan, ne sont pas synchro avec l'économie, ils sont synchro avec leurs besoins physiques. Et donc, avec surtout la rupture du jeûne et le fajr, etc. Et par conséquent, donc, voilà. Donc, nous sommes dans un pays où, je ne sais pas si d'autres pays arabes le font aussi, qui adoptent en fait 4 horaires GMT, plus 1, moins 1 sur l'année. Et donc là, c'est vrai que si on est sur cette pente-là, il faudrait peut-être réfléchir à la question sérieusement pour peut-être revoir cette stratégie. D'où l'étude à venir probablement. Voilà, je crois qu'il faudrait, il va falloir attendre l'étude, mais si jamais l'Europe abandonne, je crois que étude ou pas étude, le Maroc va s'aligner finalement. Parce que, pour éviter déjà ces 4 fois ces changements dans l'année. Voilà. Merci à Méziane Houdaifa, merci.